annonçait aussi de vent, mais bon, on n'a pas eu le vent, mais on a eu la pluie. Merci beaucoup. On va commencer sans trop tarder. Vous savez ce qui se passe à Idlib, qui est un peu l'image qui se passait avant, la route à Alep, etc. Je dirais, les dernières statistiques, si je veux dire, les derniers chiffres recensés, pendant le mois de février, il y avait 276 civils tués, dont 6 travailleurs médicaux. Il y avait 10 massacres dans la région d'Idlib. Il y avait 18 morts sous la torture pendant le mois de février. Ça résume tout ce qui s'est passé depuis novembre dans les autres régions de la Syrie. Ça résume aussi, je peux dire, la lâcheté, ou je ne sais pas, l'attitude de nos amis, les amis de la Syrie, qui laissent faire à Poutine, Rouhani, les Iraniens, tout en disant qu'ils veulent amender le régime syrien. Mais bon, malgré toutes les douleurs, le régime syrien va partir et la démocratie va s'installer, simplement après beaucoup plus de douleurs. Depuis la publication de la déclaration de Genève 1 en 2012, la Russie de Poutine parle de la solution politique, tout en voulant imposer, comme vous voyez, le rétablissement militaire du régime Assad, qu'il considère comme gouvernement légitime. Et nos amis, les amis du peuple syrien, ou les soi-disant amis du peuple syrien, laissent faire. Il y a de temps en temps des condamnations de bout des lèvres, mais concrètement, il n'y a rien. Maintenant, on nous parle d'une rencontre le 5 février où le président Macron va participer avec la chancelière. Oui, pardon, février prochain, le 5 mars, avec Merkel, Erdogan et Poutine. Espérons au moins que le président Macron va exprimer l'avis, l'exigence des amis du peuple syrien pour qu'il y ait un cessez-le-feu vraiment réel et qu'on applique les résolutions des Nations Unies, la résolution 2254, dont on connaît les détails. Voilà, il faut que la France et la chancelière Merkel parlent fort, qu'ils disent ces quatre vérités à Poutine. Sinon, on va refaire peut-être des manifs et des protestations. Voilà la parole à mon ami Michel Mordier, porte-parole du collectif pour une Syrie libre et démocratique. Merci, Mme Bordon. Je ne vais pas rester très longtemps. Simplement, on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui était écrite, il n'y a pas de secret. On savait ce qui allait se passer. Ça fait plus d'1 an, en ce qui concerne le collectif, j'ai vu qu'on avait fait 12 communiqués qui exactement disaient qu'on arrivait à une catastrophe humanitaire. Donc aujourd'hui, on y est, et aujourd'hui, les grandes puissances sont en face de leurs responsabilités. Alors, moi je suis quand même tout à fait inquiet. Vous savez, vous avez vu il y a quelques jours une déclaration de 14 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Alors je dirais, c'est déjà, l'interrogation c'est 14 sur 27. Donc ça veut dire qu'il y en a pas mal qui ne l'ont pas signé. Et lorsqu'on lit cette déclaration, alors je dirais, c'est extraordinaire. Il faut un diagnostic de la situation en Syrie passée et présente, tout à fait pertinente, très claire, que je signe. On ne peut que signer ce qu'ils disent, crimes de guerre, ces catastrophes, etc., les responsabilités. Alors,
On ne cite pas beaucoup M. Poutine, on dit effectivement Bachar et son allié russe, on ne parle pas de Poutine, hein. Bachar, on dit Bachar, mais les Russes, on a oublié de dire Poutine. C'est quand même, c'est pas anodin. Hein. Bon. Mais il y a un diagnostic qui est fait. Mais ce qui est terrible, ce qui est même scandaleux, quand on arrive à peu près aux 2/3 du texte, il y a une phrase qui dit, donc d'un côté on voit l'ensemble de ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité et l'horreur, et de l'autre côté, ils disent, eh bien les sanctions, qu'est-ce que c'est on va sanctionner économiquement quelques hommes d'affaires syriens qui vont être interdits. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le plateau de la balance de la justice, d'un côté l'horreur, et de l'autre côté, eh ben, une petite fessée sur la fesse de quelqu'un d'affaires syrien. Et ça, je trouve ça terriblement scandaleux. C'est-à-dire que c'est une véritable lâcheté, un mode de prendre ses responsabilités. Et c'est là-dessus qu'il faudra faire un certain travail. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous savez, cette situation, il y a 3 millions de réfugiés. Erdogan ne peut pas les prendre, c'est clair. On ne peut pas lui imposer, il y en a 3,5 millions déjà dans son pays, il n'acceptera pas ces 3 millions de réfugiés. Donc, il va bien falloir que l'Europe, s'il n'y a pas un accord de paix, mais un véritable accord de paix, pas encore un truc signé par Poutine qui, 48 heures après, ne va pas, qui est un gros bombeur. Donc s'il n'y a pas un accord précis, vraiment un accord, je dirais, avec le contrôle de l'ONU, contrôlé avec comme ça s'est fait dans certains endroits avec des observateurs de l'ONU, donc quelque chose assez verrouillé, pour qu'il y ait enfin plus de bombardements et que les réfugiés puissent être gérés, qu'il y ait de l'aide humanitaire qui puisse rentrer dans cette zone et qu'on essaye nous-mêmes d'organiser la vie de ces pauvres gens. S'il n'y a pas cet accord, on ira absolument à la catastrophe et il y aura une responsabilité en ce qui concerne l'Europe à vraiment accueillir les réfugiés. C'est une honte de ce qu'on attend, de ce qu'on entend depuis 2 jours, de dire « Ah mais, faut pas qu'ils viennent ». Non mais vous vous rendez compte, il y a des femmes, des enfants qui sont dans le froid, qui sont sous les bombardements, et nous l'Europe on dit « Oh non, pourvu qu'ils viennent pas, oh attention, surtout pas de réfugiés ». C'est vraiment excessivement grave. Et j'avoue, quand j'ai entendu, ça devait être hier ou avant-hier, Monsieur Kepel, de dire « Mais ces réfugiés, vous savez, il y a des djihadistes dedans, et puis ils viendront. » Mais il y a eu combien de djihadistes qui ont commis des attentats en France? Combien de djihadistes syriens? Aucun. C'est clair. Merci. Alors, comme de nombreuses fois aujourd'hui, Amnesty International vous rejoint et ici aujourd'hui, malgré la pluie, on se disait que les personnes dans la région d'Idlib et dans le nord-ouest de la Syrie bravent les bombes et sont sous les bombes, et nous on peut être aussi sous la pluie pour témoigner notre solidarité à minima. C'est vrai que quand je vous écoute et quand on lit effectivement cette tribune des ministères des Affaires étrangères, alors oui, c'est peut-être bien qu'ils l'aient signée, ils sont effectivement que 14, je rejoins l'analyse que vient de faire Michel, et en même temps on se dit quand les ministres des Affaires étrangères en sont réduits à n'utiliser que les moyens de la société civile et des citoyens pour s'exprimer, quelle hypocrisie et quel paradoxe pour ne dire que cela. Donc aujourd'hui, une fois de plus, Amnesty International est là pour exprimer notre solidarité, pour dire qu'on continuera à faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire documenter, dénoncer, témoigner et continuer à rassembler les éléments pour lutter contre l'impunité et toujours être là aussi pour à minima dire aux personnes qui sont dans la région d'Idlib et autour et aux frontières avec la Turquie et avec la Grèce aussi, on voit bien que la situation est catastrophique, qu'à minima on pense à eux, qu'on est là et qu'on fait ce que l'on peut pour bouger nos autorités aussi ici. Et l'Union européenne a effectivement aujourd'hui plus que jamais un rôle à jouer et on espère qu'il va y avoir un sursaut d'humanité de la part de l'ensemble de l'Union européenne. Merci à vous et merci à tous d'être là aujourd'hui avec nous. Merci. Oui, je ne vais pas ajouter d'informations ou d'exhortations à ce que ont très bien formulé Michel et notre ami d'Amnesty France. Je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, j'ai écouté sur France Inter, à l'heure de midi, l'émission Tous Politiques, à laquelle était invité
le membre du Rassemblement national, Nicolas Bay, et qui a présenté évidemment sa vision fasciste, pro-Assad et pro-Poutine de la situation, d'un cynisme absolu, et il était, ça on pouvait s'y attendre évidemment. En revanche, il était absolument désastreux que les chroniqueurs qui étaient autour lui aient déroulé le tapis rouge, n'aient pas fait l'ombre d'une objection par rapport à ses propos, alors que pour d'autres invités, ils n'hésitent pas à le faire. Et voilà, je veux simplement dire que n'hésitez pas à protester chaque fois que des médias se livrent comme cela à une complaisance par rapport aux martyrs du peuple syrien, tel que les fascistes le préconisent. Voilà, merci. Notre établissement pédiatrique et d'obstétrique a dû fermer il y a de cela maintenant 8 jours, suite à des bombardements russes qui se faisaient de plus en plus rapprochés par rapport à la clinique qui accueillait beaucoup de femmes et d'enfants, évidemment, à l'ouest d'Idlib. Et donc, l'équipe médicale s'est reconvertie, quoi qu'il en soit, en équipe mobile. Donc, l'établissement a été abandonné, mais néanmoins, l'activité de Médina se poursuit en termes d'équipes de santé mobiles qui vont au secours de ces populations qui sont dans une situation effroyable du fait même du climat. Il fait froid, il neige, il n'y a pas, et comme vous le savez tous, d'abri, et il y a là des enfants et des femmes qui souffrent terriblement d'une situation de désarroi et de précarité qui font que ces populations vaguent dans un contexte très improbable. Donc, tout faire pour ces populations, et en tant que, par ailleurs, syndicaliste, tout faire pour que les organisations ouvrières syndicales, bien que très préoccupées de leurs propres problèmes hexagonaux, sur la retraite, etc., comme vous le savez, et quand même ce geste de solidarité élémentaire envers ce peuple révolutionnaire qui se bat pied à pied depuis 9 ans contre une tyrannie crypto-nazie. Il faut bien le dire que le régime de Bachar al-Assad, c'est un régime crypto-nazi avec lequel il est impossible d'avoir la moindre approche et d'avoir le moindre, comment dirais-je, souci de pouvoir composer avec un régime pareil. Ce régime doit être banni de l'humanité, il doit être combattu de manière à ce qu'il puisse plus s'exprimer. Depuis le déclenchement de la révolution, les Occidentaux, les Juifs, les Russes, les soutiens du régime voulaient imposer, et qui malheureusement a gagné un peu de terrain en France, comme quoi il y a un régime, malgré ses torts, il est laïque, etc., etc., il peut protéger les minorités, etc., etc., et il y a lui, il y a le terrorisme, et il faut choisir le moins normal. Alors qu'il passe sous silence le rôle d'Assad dans la genèse de Daesh et d'autres groupes terroristes. Il oublie par exemple que Daesh, 2 fois ils ont occupé Palmyre en faisant transporter des forces entre Raqqa et Palmyre avec des centaines de kilomètres, et ni le Russe ni les régimes ne les ont pas bombardés. Pour après voir Poutine venir, après soi-disant il a libéré Palmyre et organiser Alors, il faut vraiment en France, pour l'opinion publique française, faire oublier cette histoire. C'est un régime où il n'y a pas pire que ce régime, et qu'on ne peut pas dîner avec le diable, même avec la plus longue cuillère, comme je m'est arrivé de dire, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut traiter avec tout le monde, etc., etc. J'ai perdu mes amis, j'ai lancé mes parents, j'ai remis ma terre, j'ai enterré la photo. Liberté dans les cœurs.
sont victimes d'un régime de Bachar el-Assad, criminel contre l'humanité. Ils sont victimes de Poutine et du régime russe qui les bombarde constamment, du régime iranien, de toutes les complicités des grandes puissances. Et nous sommes absolument scandalisés du peu de soutien que trouve le peuple syrien de la part des grandes puissances, de la part des puissances régionales évidemment, et de la part, hélas, de troupes, de peu de forces de la gauche, des mouvements démocratiques qui se mobilisent pour soutenir le peuple syrien. Mais je crois que très nombreux sont les citoyens de ce pays et d'autres pays qui sont solidaires avec le peuple syrien, qui ne savent pas comment l'aider. Les moyens de l'aider, c'est les grandes puissances qui les ont, et non seulement elles ne les donnent pas pour cette haine parce qu'elles soutiennent le régime de Poutine, Bachar el-Assad, mais même ceux qui disent ne pas soutenir le régime de Bachar el-Assad ne font rien pour empêcher les bombardements et la catastrophe humanitaire, ne font rien pour accueillir les millions de réfugiés, les laissent dans les mains du régime turc qui en fait des moyens de sa politique étrangère aussi, mais qui aujourd'hui est le seul à un peu aider, à empêcher Bachar de prendre la région. Nous constatons ce rôle épouvantable des puissances mondiales, mais nous pensons que les citoyens, les citoyennes, les forces démocratiques doivent reprendre leurs esprits et soutenir le peuple syrien, défendre le peuple syrien contre toutes les attaques de tous les bombardements dont ils sont victimes, et soutenir aussi les réfugiés syriens et permettre que les réfugiés syriens et syriennes puissent accéder à un minimum de sécurité, et y compris en Europe, puisqu'aujourd'hui ils sont tous d'accord pour les empêcher d'aller en Europe, alors que l'Europe devrait prendre sa part de l'accueil des réfugiés syriens quand ils sont des millions dans tous les pays autour de la Syrie, et que l'Europe, par contre, refuse de les accueillir aujourd'hui. Donc, nous sommes solidaires en tant que nouveau parti anticapitaliste du peuple syrien, de la révolution syrienne, et nous continuerons à essayer de mobiliser. Nous savons qu'il y a un appel des Syriennes et Syriens de France, des organisations, des associations, pour une manifestation le 14 mars, comme tous les ans, pour l'anniversaire du déclenchement du soulèvement syrien. Nous serons à vos côtés dans cette manifestation le 14 mars, auquel nous donnons rendez-vous à tous les démocrates en France. Merci Christian, merci camarades. Oui, Christian a mentionné la marche de 14 mars, vous tous. Je dirais aussi dimanche prochain à la maison ouverte à Montreuil, 17 rue Hoche, à partir de 4h, il y aura une conférence débat sur la Syrie, riche de ses diversités, contrairement à ce qu'on véhicule comme pays déchiré par des conflits sectaires, etc. Vous êtes aussi conviés à cette conférence débat le dimanche prochain, 8 mars, à la maison ouverte, 17 rue Hoche, à Montreuil, métro mairie de Montreuil. Merci. Maintenant, notre ami Norman Haj-Bakri va nous chanter quelques chansons de tac-tac en français. اسمعني اسمع انت ويا شغلتنا شغلي وقتية من شرفك يا بوتين راح تطلع من سوريا. اسمعني اسمع انت وهي شغلتنا شغلي وقتية ورحمة شرفك يا بوتين راح تطلع من سوريا. راح تندعس يا خنزير بهمة الأحرار ما جرمت لك حقير غير الشر الحمار. راح تندعس يا خنزير بهمة الأحرار ما جرمت لك حقير غير الشر الحمار. ضد غرابك وارحل عنا يا سفاح غير برحيلك شعبنا ما بيرتاح. اسمع مني انت وهي شغلتنا شغلة وقتية ورحمة شرفك يا بوتي راح تطلع من سوريا. ورحمة شرفك يا بشار راح ترحل عن سوريا.
خذوا معكم هالحامير اللي اجوا من ايران، وخنازيرك نصر الله ترحل على لبنان. خذوا معكم هالحامير اللي اجوا من ايران، خنازيرك نصر الله ترجع على ايران. والعصائب والعباس والميليشيات رح ينقلعون عنا وينضربوا بشحاطات. اسمع مني انت ويا شغلتنا شغله وطنيه، ورحمة شرفك يا بوتي لا تطلع من سوريا، ورحمة شرفك يا بشار رح تطلع من سوريا. رح تندعس يا خنزير بهمة الاحرار، رح تندعس يا خنزير بهمة الاحرار. ما اجابت لك حاطين قلب الشر حمار، ضد غراضك وارحل عنا يا سفار. كيف برحيلك شعبنا نبي يرتاح. اسمع مني انت وهي شغلتنا شغله وقتيه، رحمة شرفك يا بوتي رح تطلع من سوريا، ورحمة شرفك يا بشار رح ترحل عن سوريا. لك عالبساطة البساطة يا عيني عالبساطة، عالبساطة البساطة يا عيني عالبساطة. جيشك يا خنزير بشار مع العدو مثل الفار، شغلتهم بس التعفيش اسمه جيش الشحاطة. عالبساطة البساطة يا عيني عالبساطة، جيشك يا خنزير بشار مع العدو مثل الفار، شغلتهم بس التعفيش اسمه جيش الشحاطة. قصر على المدنيين الاسد والخنزير بوتين، قصر على المدنيين اسد والخنزير بوتين. معهم حسن روحاني حزب الله الايراني، معهم حسن روحاني حزب الله الايراني. ميليشيات العراق كلها الأوبيد زراطة، وكلها الأوبيد زراطة. بك عالبساطة البساطة يا عيني عالبساطة، جيشك يا خنزير بشار مع العدو مثل الفار، شغلتهم بس التعفيش اسمه جيش الشحاطة. شغلتهم بس التعفيش واسمه جيش الشحاطة. في تعفيش البرادات هو الأول بالساحات، في تعفيش البرادات هو الأول بالساحات. لك في تعفيش البرادات هو الأول بالساحات. لكن والله عالجبهات بيصفوا كل حريمات، لكن والله عالجبهات بيصفي كل حريمات. يصرخ وبيبكي عاطول وبينخرطوا وخراطة، وبينخرطوا وخراطة. عالبساطة البساطة يا عيني عالبساطة، عالبساطة البساطة يا عيني عالبساطة. جيشك يا اسد الكرد اسمه جيش بوشحاطة، اسمه جيش بوشحاطة. هو جيشك يا اسد الكرد اسمه جيش بوشحاطة، اسمه جيش بوشحاطة. يا شعبي لا تاكل هم والله لا يبكوا دم، يا شعبي لا تاكل هم والله لا يبكوا. هو نرجع والله منتصرين نطرد بالشعر وموتين، نرجع والله منتصرين نطرد بالشعر وموتين. معهم خنزير ومعهم روحان الخنزير حاسب نصر الله الحقير، معهم روحان الخنزير حاسب نصر الله الحقير. ونعيش فرحة مبسوطين لو اكلنا بطاطا، ولو اكلنا بطاطا. لك عالبساطة البساطة يا عيني عالبساطة، عالبساطة البساطة يا عيني عالبساطة. جيشك يا خنزير بشار انت معادو مثل الفار، شغلتهم بس التعفيش اسمه جيش الشحاطة، شغلتهم بس التعفيش اسمه جيش بوشحاطة.